Là, on a du drainage pour les pots, pour la culture en pot. L'épine de pin comme ça, c'est pas mal pour mettre au fond d'un pot ou même dans le substrat hein, directement pour alléger éventuellement. On a différentes manières d'alléger le substrat de toute façon avec ça, avec du bois notamment, puisqu'en fait les feuilles mortes c'est bien, ça fait de l'apport de carbone, mais là on a un effet carbone, un apport de carbone plus long sur le terme et un effet drainage avec du bois, de la pomme de pin, des trucs qu'on retrouve comme ça. Bon, je sais bien que si tout le monde faisait ça, il n'y aurait plus de forêt. Mais bon, là les épines elles tombent tous les ans, à une période, un petit peu toute l'année. On peut en prendre quelques poignées pour faire le drainage dans une culture qui demande un sol plutôt léger comme les terres de bruyère, l'avocatier, etc. Même des plantes méditerranéennes qui aiment bien avoir un sol bien drainé. C'est pas que pour les plantes mi-ombre, mais aussi pour les plantes plein soleil qui exigent pas trop d'eau. Bon, on est le 7 octobre, donc là on peut voir le pare-brise gelé. En région parisienne, hein, donc j'espère que les avocatiers n'ont pas souffert cette nuit. Il y a 3 degrés à 8h47. J'espère vraiment que les avocatiers ça va aller. J'ai pas eu le temps de regarder, donc on va voir tout à l'heure en rentrant si les avocatiers ont pris un coup ou pas avec ces gelées, sachant qu'il y en a qui sont quand même jeunes, donc on verra ça tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, on est le lendemain des gelées, en fait on est le 8 octobre, on va planter celui-ci là aujourd'hui, donc dans de la terre de bruyère, avec le petit mélange de sable, de pommes de pin, etc. Donc petit tour sur les avocatiers qui ont pris le gel. Ah oui, donc là c'est une bouture du rhodo hein, en fait, c'est pas du tout l'avocatier qui a... Voilà, donc je fais une petite bouture de... On voit des petites racines qui commencent à apparaître. Voilà, donc on va voir s'il y a moyen de le bouturer. Donc petite mise à jour sur les avocatiers concernant les températures froides de la nuit dernière. Il faisait 3 degrés ou 2 degrés, je sais plus, à 8h et quelques. Donc faut croire qu'à 5h du matin il a dû geler puisque mon pare-brise était complètement gelé. Je vous l'ai montré, hein, vous vous rappelez. Celui-ci garde ces couleurs un petit peu automnales, on va dire, qui font penser au Photinia. Il se porte très bien, hein, il n'y a pas eu de soucis avec le gel. Donc je suis très content, même le plus petit d'entre eux en fait n'a pas eu de soucis. Donc bon, ils sont quand même contre le mur de la maison. De l'autre côté, il y a ce mur de lierre hein, et en haut en fait, en haut il y a un petit déport, donc d'où le fait que des fois il ne soit pas arrosé quand il pleut. Et donc c'était bien un manque d'eau lors de la dernière vidéo, rappelez-vous, il ressemblait à rien du tout celui-là. Donc c'était bien un manque d'eau. Le feuillage était complètement vers le bas. Hein. J'en avais déjà parlé plusieurs fois que quand le feuillage était vers le bas, c'était un manque d'eau. Bon, il y a quelques taches qui ont apparu sur le feuillage. Hein. Ça, c'est les aléas du fait qu'il soit dehors. Hein. Ça, c'est relativement vieux, cette tache-là. Donc le fait qu'il soit dehors, de toute façon, il se fait grignoter un petit peu. Il y a des taches qui apparaissent, etc. Tant qu'on surveille, ça va. Là, le substrat, là, c'est complètement dur. Bon, j'ai pas vu, c'est un peu humide, quoi. Mais la dernière fois que j'ai arrosé, c'était il y a un mois. Donc, il n'y en a aucun qui a été arrosé depuis plus d'un mois. C'est les pluies qui ont fait le travail. Donc, on va s'occuper de celui-ci. Et je vais le planter dans de la terre de bruyère. Ok, donc on a la terre dite de bruyère ici, donc c'est pas de la véritable terre de bruyère forestière, hein, comme j'en avais parlé dans la précédente vidéo. Donc terre dite de bruyère, j'ai pris un petit peu de tonte parce que là, comme vous pouvez voir, il y a des trous au fond du pot. J'ai pas envie que tout se barre, donc on va faire ça, ça fait aussi l'apport d'azote. Voilà. Je vais poser ça là, redresser le truc. Et on va commencer à faire tout ça. Voilà, donc je vais commencer par mettre à vider mon sac là-dedans.
Voilà, donc là il y a du sable, il y a de la terre dite de bruyère, il y a des pommes de pin. Je vais tout mélanger comme ça et je vais le planter en fait. Et là on aura un substrat vraiment allégé. L'avocatier aimant bien l'acidité, hein, parce que celui-ci est planté dans la terre de bruyère, hein. Ces deux-là sont plantés dans de la terre de bruyère. Donc il aime bien l'acidité. Et on va planter ça là-dedans. Voilà, donc je continue de faire mon petit mélange. Hop. Tac. Je vais mettre les pommes de pin dans le fond. Voilà. Hop. Bon, on aurait pu encore rajouter des épines de pin ou des choses comme ça. Voilà. Là, c'est pas mal. Je vais retirer le noyau. Retirer les cure-dents. Hop, on peut voir qu'il y a 2 pousses juste là. Et il y en a 2 autres ici. Donc c'est assez similaire avec l'un des autres que j'ai planté. Hop. On peut y rajouter du gravier, des choses comme ça, hein, pour le drainage. Donc dans l'idéal, ça aurait été de mettre un peu d'épines de pin aussi pour le drainage. Hop. Je vais pas arroser. Je vais le laisser comme ça. Enfin si, je vais quand même arroser parce que là, il avait l'habitude d'être carrément dans la flotte. Donc, et puis à la plantation, on met toujours quand même un arrosage à la plantation, hein, d'une manière générale. Je recouvre le noyau. On peut aussi le laisser apparent. Voilà. Et il va rejoindre la famille des avocatiers. Voilà. Celui-ci, on va le mettre là, donc c'est bien. Ils sont quand même un petit peu protégés. Ils sont un petit peu protégés, donc ils se sont tous redressés avec le temps, comme je vous disais. Hein, ils vont chercher le soleil, donc ils vont se redresser. Ils étaient tous tordus comme ça, parce qu'ils étaient dans la salle de bain à chercher l'éclairage. Donc voilà un petit peu la mise au point, la mise à jour des avocatiers. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure où on rentrera dans l'hiver. De toute façon, au niveau du reste des plantes qui sont des plantes méditerranéennes, là le bananier, pareil, il a bien supporté les gelées. Enfin, bien supporté, c'est un grand mot, parce qu'il commence déjà à avoir des taches, il commence à jaunir, ce qui est normal. Donc voilà. Tout comme l'arôme, hein. Donc on est en fin de saison, là en arrière-saison. Donc ils vont perdre leur feuillage et puis ça repartira de plus belle l'année prochaine. Je sais pas si je vais pas pouvoir tout rentrer cet hiver. Le bananier, ça aurait été judicieux de le rentrer comme ça l'année prochaine. Il va directement repartir et il aura gagné du temps en fait. Il y a déjà plusieurs pousses, vous voyez. Donc il s'est déjà multiplié en bas. Je pense que je vais rentrer le bananier en fait en priorité. Et ça va m'éviter de le couper à ras pour qu'il passe l'hiver, parce que tout va devenir tout flasque. Tout comme comment s'appelle, le canal là. Et puis il y en a d'autres qui sont là-bas. Juste là. Là pareil, donc ils vont devenir tout flasque. Et puis ils repartiront l'année prochaine. Il faut que je récolte les carottes, j'ai toujours pas récolté. J'ai bien fait de les laisser en pleine terre, parce que là avec l'humidité qu'il y a eu, ça leur a permis de se développer un petit peu. Et comment dire, cet été le sol était tellement dur, j'ai pas allégé le sol avec du sable, erreur de ma part. Donc vu que j'ai pas allégé le sol, je pense que les carottes, si j'avais tiré dessus, ça serait cassé. Là je vais tirer, voilà. Je vais tirer celle-ci, voir si, voilà. Bon, la taille des carottes. Bon, elles ont un diamètre correct, mais au niveau de la longueur, c'est pas ça, hein. Bon, je vais faire la récolte là ce week-end. Ouais, c'est vraiment de la petite carotte.
Bon, ok, faut que je vais tout récolter ce week-end et puis on va goûter ça. Là, il y a un nid de carottes. Ouais, j'ai pas assez espacé les semis. Celle-ci. Hop, oh, elle est plus belle celle-là. Bon, ok, je vais toutes les récolter. Et puis je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bon week-end. Ciao.